Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invitée est Henriette Lagous. Elle a été ancienne ministre sous Laurent Gbagbo et elle se présente comme candidate pour l'élection présidentielle du 25 octobre à la tête d'une coalition de partis centristes, le groupement des Partenaires pour la paix. Et elle est avec nous depuis Atié-Guakro, à proximité de la capitale Yamoussoukro. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors vous participez vous êtes l'une des 5 candidats à l'élection présidentielle, mais une élection présidentielle à laquelle ne participent ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé, ni Tidjane Thiam, ni Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce qu'on peut dire que sans ces poids lourds, c'est une véritable élection ? C'est une véritable élection. Vraiment, vous parlez de poids lourds, c'est vrai, mais en politique, tout est possible. Alors, nous sommes candidats, évidemment, pour gouverner la Côte d'Ivoire, et je me dis que si des frères et sœurs n'ont pas été retenus, on va aller ensemble aux élections. Ne pas être retenu, est-ce que ça peut peser sur les élections? Je ne pense pas. Être poids lourd pour des élections, en politique, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui vote. Donc je pense qu'on ira à ces élections de façon apaisée et que le peuple aura l'occasion de s'exprimer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette élection, malgré tout, est jouée d'avance? Il y a un grand favori, Alassane Ouattara. Il est face à 4 candidats qui n'ont pas de grosses structures de partis derrière eux. Le duel semble totalement déséquilibré, n'est-ce pas? Mais en politique, je vous dis que rien n'est impossible. Vous ne pouvez pas penser qu'un candidat, parce qu'il est au pouvoir, va forcément gagner. Non, il peut avoir l'effet de surprise. Et ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on organise des élections et qu'on gagne. Évidemment, il y a des partis politiques qui sont anciens et qui ont beaucoup de militants. Mais nous, jeunes partis politiques, nous sommes 12 partis politiques. Et tous sont des Ivoiriens. Et tous sont des régions. Et 12 partis politiques, ce n'est pas rien, qui portent ma candidature. Alors, un parti politique peut être ancien, peut être, on peut dire, grand, et puis être représenté sur le territoire. Mais quand 12 partis politiques se mettent ensemble, 12 Ivoiriens et Ivoiriennes se mettent ensemble pour conquérir le pouvoir d'État, je ne pense pas que ce soit négligeable. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que malgré tout, Alassane Ouattara peut se targuer d'un bilan économique flatteur et d'avoir apaisé le pays et que cela suffit finalement à faciliter sa réélection? On peut se targuer d'un bilan bon. Et puis après, c'est le peuple qui apprécie. Et puis nous apprécions. Il y a quand même des insuffisances. Et nous allons relever ces insuffisances. Et avec le peuple ensemble, nous allons décider de ce que notre pays doit devenir au soir du 25 octobre 2025. Alors, vous dites, dans vos apparitions en campagne, vous dites « l'heure des femmes a sonné ». En Côte d'Ivoire, c'est l'heure des femmes. Il se trouve qu'il y a une autre femme aussi qui est candidate, l'ex-première dame Simone Eïvé Gbagbo. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous pouvez plus faire voter les femmes en votre faveur qu'elle? L'heure des femmes a sonné en Côte d'Ivoire. Et l'heure des femmes a sonné dans le monde. La magistrature suprême est masculin. Quand je dis est masculin, c'est-à-dire est homme. Ce n'est que des hommes qui gouvernent depuis l'aube des temps. Il y a eu quelques femmes, c'est vrai, mais vous avez vu la façon dont les femmes ont gouverné. L'heure des femmes a donc sonné. En Côte d'Ivoire, nous sommes 2 femmes. Je pense que celle qui sera plus active, celle qui sera plus représentative, celle qui sera plus soutenue par le peuple passera. Voilà. Et moi, j'ai mes chances. Et je pense que l'heure des femmes a sonné. Alors, vous avez déjà été candidate. En 2015, vous aviez recueilli 0,89% des voix. 10 ans plus tard,
Comment est-ce que vous pensez faire mieux et peut-être même, comme vous semblez le dire, prétendre à la victoire finale? C'est vrai que j'ai eu moins de 1% en 2015, mais je le dis et je répète, 2025 n'est pas 2015. 2015, j'étais dans mon seul parti politique, je suis allée candidater pour me faire connaître. Et vous savez, à chaque élection, à chaque candidature, il y a un objectif à atteindre. 2015, c'était pour me faire connaître et j'ai été, là vous êtes en train de dire, parce que vous savez que j'ai été candidate en 2015. Le monde entier a vu que j'ai été candidate. La Côte d'Ivoire a vu que j'ai été candidate. Maintenant je suis connue. Et 2025, j'y vais pour gagner. Et là, je ne vais pas seule, pas avec mon parti politique seul. Je vais avec 11 autres partis politiques. Nous sommes 12. Cette fois-ci, ce sera bon. Cette fois-ci, Henriette Lagou sera au pouvoir en 2025, le 25 octobre 2025. Alors, on a quand même du mal à vous situer politiquement. J'ai dit que vous êtes à la tête d'une coalition centriste. Vous êtes venu à la politique par l'ancien président, Henri Konan Bédié. Vous venez d'Aoukro, comme lui. Vous avez été ensuite, je l'ai dit, ministre sous Laurent Gbagbo, avant de vous rapprocher de Alassane Ouattara. On a du mal à vous situer et certains pensent que vous avez un petit peu trop varié vos alliances. Que leur répondez-vous? Ça, c'est une très bonne question. J'ai été, évidemment, avec le président Henri Konan Bédié, parce que vous savez que c'était un parti unique, et tout le monde était au parti unique. Et c'est quand il y a eu le coup d'État, le président Henri Konan Bédié étant en exil, le PDCI m'a proposé dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Et dans la gouvernance de Gbagbo, j'y étais comme ministre du PDCI RDA. Et je n'ai pas changé, parce que je ne suis pas allée au FPI. J'ai été élevée à la droite et non à la gauche. Et quand j'ai fini le poste de ministre, j'ai créé mon parti politique, le RPC Paix, et j'ai créé le groupement politique, le GPP, parti centriste, groupement centriste. En politique, les alliances, ça se fait, ça se défait. J'ai fait des alliances, j'ai défait. Et j'étais avec mon parti politique, le GPP. Nous avons œuvré pour qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire. Nous avons participé au dialogue direct. Nous sommes pour l'apaisement. Et donc, le parti centriste, le groupement centriste que nous sommes pour la paix. Ensuite, vous avez indiqué tout à l'heure qu'on ne me scène pas. Ah si, on me scène. En ce moment, on ne va pas cerner tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Parce que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et ce n'est pas on ne saute pas, on ne saute pas. Non, ça, je suis désolée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'apprécie à chaque moment le moment et je m'installe et j'avance. Si je n'avais pas fait des alliances, je n'allais pas avoir sûrement beaucoup d'expérience. Et maintenant, j'ai l'expérience nécessaire. Et maintenant, je vais briguer le pouvoir d'État. Certains vous soupçonnent d'avoir passé un accord avec le pouvoir en place pour pouvoir être candidate et d'une certaine façon légitimer l'élection. Est-ce que vous avez passé un accord avec Alassane Ouattara? J'ai dit non, tout de suite. Et puis indiquer qu'on ne peut pas aller être candidat pour une autre personne. Ça, c'est une vue de l'esprit. Je suis candidate pour gagner. Et les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ce qui est sûr, le cheminement politique n'est pas fait pour faire la passe à son adversaire. Je suis candidate pour Henriette Lagou, je suis candidate pour le GPP, je suis candidate pour le peuple de Côte d'Ivoire. Juste une dernière question très concrète. Si vous êtes élu le 25 octobre, il y a une question qui agite beaucoup en Côte d'Ivoire et dans d'anciennes colonies françaises, c'est la question du franc CFA. Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir ce franc CFA ou que en 2025, il est temps d'en sortir? Qu'est-ce que vous feriez si vous êtes élu? Écoutez, il y a des actions en Afrique allant dans ce sens. Mais moi, je dis que ce n'est pas une question de franc CFA ou une question d'éco selon les appellations, mais c'est une question d'interdépendance. Voilà.
si nous estimons qu'avec le franc CFA, nous sommes dépendants, il y a des échanges à faire, il y a des modulations à faire, parce que nous avançons vers un monde qui est ouvert. Nous avançons vers un monde qui, évidemment, c'est selon les intérêts des pays. Et donc, du coup, moi, je pense que ce soit la Côte d'Ivoire ou les pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA, il y a des avancées pour que les pays ne soient pas dépendants d'une manière ou d'une autre. Donc, nous allons, quand nous serons au pouvoir, regarder ce que les autres pays qui utilisent le franc CFA et nous-mêmes, sur quelle avancée nous sommes, et ça va nous permettre d'apprécier. Et aussi, on ne peut pas, au niveau de l'extérieur, la politique extérieure, on ne peut pas balayer du main tout ce qui a été comme acquis avec le franc CFA. Est-ce qu'on reste dans ce système qui existe? Est-ce que nous allons évoluer? Il ne s'agit pas de couper tout de suite. Il ne s'agit pas de couper un coup, mais d'avancer pour que les intérêts des uns et des autres soient respectés, pour que les pays puissent, à partir de la monnaie, avoir un développement meilleur et un développement durable. Henriette Lagou, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis la région de Yamoussoukro, la capitale de Côte d'Ivoire. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.